Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une vidéo review Transformers vu que ça faisait longtemps sur une figurine Takara donc qui est Darkseid Soundwave et donc qui est une figurine qui de base n'était jamais sortie ni en Europe ni aux États-Unis. À la base en fait à l'époque c'était une des vagues qui avait été annulée, c'était la vague 5 si je ne dis pas de bêtises ou 6, non c'était la vague 6. Qui contenait donc Soundwave en version grise donc de base. Vous aviez aussi Q donc Wheeljack donc qui était en version bleue, la version du film, ainsi que comment il s'appelle, Leadfoot, donc qui était un Deluxe aussi et qui avait le symbole Target, qui lui par contre est sorti, enfin les trois sont sortis au Japon, la seule différence c'était que Leadfoot n'avait pas son symbole Target sur le capot, ce qui fait que moi personnellement j'étais pas forcément intéressé vu qu'il avait aucun label, il était juste tout rouge et c'était pas super joli quoi. Mais après, je vous avouerai que j'aurais bien aimé pouvoir avoir de Leadfoot à l'époque, mais bon, c'est pas très grave, on n'est pas là pour parler de ça, on est plutôt là pour parler de la, comment dire, je vais arriver, Mercedes AMG, donc, non, SLS, pardon, SLS AMG, si je dis pas de bêtises, en version noire avec donc les vitres orange transparentes, comme vous pouvez le voir. L'arrière est peint, donc excusez-moi. L'arrière est peint au niveau des feux et cette partie-là, donc qui fait partie de la pièce orange, est peinte aussi. Donc ça se voit un petit peu, comme vous pouvez le voir, les deux noirs sont pas de la même couleur exactement. Euh, à l'avant, vous avez donc la peinture sur la grille, sur les feux et bien entendu sur tout le capot et l'habitacle. Vous avez donc du vert bleu gris un petit peu métallisé. C'est un petit peu difficile à identifier comme couleur, mais un beau mode véhicule, bien entendu. Les jantes sont peintes et ça rend plutôt bien. Voilà, donc niveau comparaison de taille, on a une minifig juste à côté. J'espère que le bruit de la tondeuse dehors ne s'entendait pas, et en tout cas, si elle s'entend, c'est fini maintenant. Donc voilà, donc la figurine qui est un petit peu trop grande, je suppose, pour la taille de la voiture, mais sinon, comme vous pouvez le voir, donc c'est vraiment un Deluxe de taille basique pour Dark of the Moon en tous les cas. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je pense que c'est à peu près tout. J'aime beaucoup le mode véhicule perso. Enfin, j'aime pas spécialement comment dire, la Mercedes SLS, mais le mode véhicule rend propre, quoi. C'est vraiment, il est très long et tout, ça marche plutôt bien, je trouve. Et puis bon, vu qu'il apparaissait dans le film, c'est toujours cool d'avoir un des véhicules du film représenté en plastique, même si en l'occurrence, bon bah il a pas, c'est pas des, comment dire, c'est pas ces couleurs-là hein, qu'elle avait dans le film. Je cherche une pièce parce que je voulais quand même vous montrer. Bah tenez, on va prendre tout simplement la main de notre pote Papy Castagne. Comme vous pouvez le voir, donc il y a des trous qui sont bouchés par un cache tout simplement. Hein, qu'on peut donc comme la plupart des ports MechTech appuyer. En fait, vous appuyez, vous enfoncez la larme et en fait, dès que vous la ressortez, ça va se resceller tout seul, quoi. Donc voilà. On va pas perdre plus de temps que ça et on va faire la transformation. Transformation qui est relativement euh, pas, pas compliquée, mais étriquée, on va dire. Parce que vraiment, vous n'avez pas beaucoup de place pour bouger les pièces et c'est vrai que c'est un petit peu énervant. Donc la transformation, vous allez commencer par prendre toute cette pièce. Et alors en fait, il faut la séparer à ce niveau-là. Je pensais qu'en faisant bras de levier, apparemment, bah voilà, c'est peut-être le plus simple comme ça. Donc, hop, on prend cette pièce, on la soulève et on la ramène vers l'avant, comme ceci. Donc, vous pouvez le voir, tout l'habitacle, mis à part le. J'aime bien quand ça reste correctement en place, merci. Tout l'habitacle, sauf le pare-brise à l'avant, se détache et vient se placer vers le haut. Ensuite, vous pouvez prendre donc ces pièces qui constituent l'arrière du véhicule et vous pouvez les ramener vers l'extérieur. Donc, ils sont sur une sorte de glissière en fait. C'est un petit peu bizarre, mais comme vous pouvez le voir, en fait, le trou. Alors, je sais pas si ça va se voir. Regardez, vous pouvez voir que le trou en fait est taillé en forme de ovale, ce qui fait que, en fait, vous avez une sorte vraiment de glissière qui vous permet de bouger la pièce plus facilement, on va dire. Ensuite, vous prenez toute cette pièce là et vous la détachez à l'avant, comme ceci. Et vous allez pivoter le tout vers le haut, parce que je me gourre toujours, vers le haut et vous allez ramener vers l'extérieur et on va faire pareil de l'autre côté. On détache, on ramène vers l'extérieur
Et ce qui est là va constituer les jambes d'ailleurs qu'on va transformer tout de suite. Vous prenez donc le coffre du véhicule, vous le ramenez, ça fait le pied, pareil des deux côtés, et ensuite vous prenez cette pièce là et vous la pliez donc une fois et une seconde fois, et ensuite il y a juste à la bloquer. Voilà. Donc on plie deux fois, comme vous pouvez voir comme ça, et il suffit ensuite de l'attacher avec le tenon, donc le tenon qui s'attache sur le trou qui est ici, voilà, au bout de mon doigt. Et donc on a les jambes pratiquement terminées. On vient ensuite prendre la pièce qu'on a détachée de l'arrière de la voiture et on vient la fixer. Ici vous avez sur le genou en fait, vous avez une indentation qui vous permet de la fixer. Et ce qui est bien, c'est qu'apparemment sur la version Hasbro de base, enfin non, je crois que c'est Takara de base, pardon, parce que la version Hasbro n'est pas sortie en Asie. Sur la version Takara de base, ça se bloquait pas, ça. Et là, ils l'ont amélioré, donc ça s'attache maintenant. Donc on ramène, comme je disais, cette pièce-là tout en haut. On va faire un focus, on va se remettre un petit peu plus vers le haut. Et donc ensuite, comme vous pouvez voir, donc il y a la tête ici, on va en reparler après. On vient séparer toute cette pièce. Alors là, vous avez toute la partie bras et épaules, on va dire. On va venir prendre, tenez, hop, la grille, on va la ramener vers le bas. Ensuite, on prend le capot, on le ramène vers le haut et on va le mettre au-dessus de cette pièce-là. C'est un petit peu là que ça devient compliqué. Vous pivotez tout l'ensemble qui va constituer le bras et l'épaule. Donc hop, comme ça. Faites pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous prenez cette pièce-là qui va constituer le faux logo Mercedes. Et on en reparlera de ça. Hop. Puis vous venez séparer donc la pièce arrière du capot, on va dire, à la pièce avant. Hop, on va faire comme ça. Et donc, alors c'est là que ça devient un petit peu étriqué et compliqué. Tenez, je vais remettre un petit peu vers le bas. En fait, il faut, bon, déjà on fait sortir la tête, ce qui n'est pas forcément simple. Voilà, on se fait sortir la tête. On ramène tout le torse vers le bas. On ramène donc tout. Alors oui, vous avez le vrai et le faux logo Mercedes. Donc le vrai, on le ramène vers l'intérieur. Ça va constituer les détails du torse. On fait pivoter donc tout le torse qui est attaché au niveau du pare-brise vers le bas. C'est un petit peu. On pivote la roue et le garde-boue vers l'arrière pour avoir un petit peu plus de place. Et là, hop, vous pouvez le voir, ça va se ramener comme ça. Et là, donc, on a beaucoup plus de place. Donc, tenez. Le centre du véhicule, l'avant du véhicule, la grille, elle est là. Là, vous avez les feux. Là, vous avez l'arrière du capot. Et donc on ramène vers le bas comme ça. On prend la fausse plaque, on la place en fait tout simplement sur la vraie. D'ailleurs, vous remarquerez que la vraie dépasse à ce niveau-là. Et on a des petits cercles qui représenteraient limite des speakers pour Soundwave. Et ensuite, on va pouvoir enfin donc placer les bras correctement. Donc on les pivote de manière à ce qu'ils soient placés donc naturellement, on va dire. Et on a presque terminé. Il nous manque plus qu'à prendre les petits panneaux et les mettre. Donc, je la refais. Prendre les petits panneaux comme ça et les ramener vers l'avant pour leur donner un angle un petit peu différent. Hop. Je le pose correctement. Et donc, on a Darkside Soundwave en mode robot. Donc comme vous avez pu le voir, la fin de la transformation est vraiment très étriquée, comme je disais. Vous avez vraiment pas beaucoup de place pour tout ce qui est l'épaule et tout ça là. Ce qui est assez énervant parce que on se dit qu'on va s'y habituer, mais au final cette partie là, peu importe le nombre de fois où vous le faites, elle reste toujours aussi énervante parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour pouvoir transformer correctement. Enfin bref, donc comme vous pouvez le voir en robot, on a plus ou moins le même schéma de couleurs, c'est-à-dire du noir, du orange transparent. Il y a du doré qui apparaît juste à ce niveau-là. Vous en avez nulle part ailleurs sur la figurine, peu importe. Et vous avez plus d'argenté qui apparaît donc sur les speakers qu'il a au niveau des bras. Alors ça j'en reparlerai, c'est un petit défaut de la figurine, c'est qu'elle a tendance à... Voilà. Je l'ai poussé peut-être un peu fort, mais voilà. Elle a tendance à tomber si vous la placez pas correctement au niveau des jambes.
pas mal d'argenté, donc il apparaît au niveau des speakers, au niveau du torse et au niveau des cuisses. Leurs cuisses qui ne sont peintes qu'à l'avant et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Enfin moi j'aime bien, en tous les cas je trouve que ça change de la cuisse entièrement peinte. Parce que ça donne un effet plus armure qu'autre chose en fait au final. Mais bon. Chose que je vais d'ailleurs dont je vais parler avant d'oublier parce que je me connais. Je sais pas si vous voyez mais en bas de la cuisse vous avez une attache pour clip et donc je le rappelle les mains de Minifig sont de la même taille que des clips pour Transformers et donc vous pouvez fixer Papy Grenier. Wow, ouais. Papy Castagne à la cuisse de votre Transformer parce que vous avez vraiment envie. Enfin, c'est cool parce que si vous avez des armes qui se fixent avec clip, vous pouvez lui mettre des armes sur les cuisses, ce qui en soi est plutôt pas mal quoi. Tu me fais le focus ou t'es en vacances là? Merci. Et donc, pendant qu'on y est, comparaison de taille, et comme vous pouvez le voir, c'est du Deluxe basique. Hein. À partir de Dark of the Moon, les figurines faisaient à peu près toute la même taille au niveau Deluxe. D'ailleurs, je me demande si elles ont été à la base faites pour faire à peu près toute la même taille en mode robot. Bref, c'est pas très intéressant. On va parler des articulations. Donc, articulation, premièrement, la tête. Vous avez, d'ailleurs, on va zoomer sur la tête pendant qu'on y est. Qui est plutôt joli. Le high piping marche plutôt bien. Problème étant, il n'y a pas beaucoup de place au niveau du dos. Donc, il faut vraiment faire venir la lumière entre les roues. Ce qui n'est pas facile, mais par contre, l'effet est vraiment très joli parce qu'en fait, vu que la lumière est principalement projetée au centre, c'est le centre de la visière qui s'allume principalement, tandis que le reste, ça fait un petit peu moins d'effet. Et c'est vraiment super joli, je trouve. Donc oui, la tête est sur un simple pivot, mais si vous détachez un petit peu le torse, vous pouvez faire en sorte de la faire bouger comme ceci, un petit peu vers le bas. Bon, c'est toujours, on va dire, c'est pas forcément utile, mais c'est toujours sympa d'avoir cette possibilité. Vous avez un ball joint très limité sur l'épaule, donc vous pouvez faire du 360 degrés si vous faites en sorte, et j'aime beaucoup quand on me parle pendant que je fais des vidéos, vous pouvez faire du 360 degrés si vous bougez un petit peu les pièces. Vous pouvez écarter le bras, pas de beaucoup, sauf si vous faites en sorte de le tourner de manière à ce que toutes les pièces ne s'entrechoquent pas trop. Je fais un focus là plutôt. Vous avez cette articulation au niveau du coude qui vous permet de faire 90 degrés. Et aussi, vous pouvez ramener tout simplement le bras comme ceci. Donc vous n'avez pas vraiment un pivot au niveau de la main du poignet, même si vous pouvez le bouger comme ça par contre. Oh là là, vous avez vu ces transitions, c'est ouf. Hein. Vous n'avez pas vraiment un pivot au niveau du poignet, mais par contre tout l'avant-bras tourne, donc vous pouvez placer le poignet de la manière dont vous voulez. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à parler, c'est horrible. Bref, pas d'articulation au niveau des hanches, par contre vous avez du ball joint bien basique au niveau de la cuisse, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Voilà. Vous avez 360 degrés au niveau du pivot de la cuisse. Vous avez donc un petit peu plus de 90 degrés au niveau de la jambe et vous pouvez, si vous le souhaitez, détacher l'autre pivot pour pouvoir avoir les 180 degrés que vous voudriez avoir sur n'importe quelle figurine au niveau du genou. Et enfin, vous pouvez bouger le pied grâce à la transformation, même si ça rend un petit peu bizarre. Donc voilà, je vais mettre une petite pause, je pense. Ah, et si, une dernière chose tout de même, la partie qui est là peut... c'est un peu difficile de le faire, mais elle peut se séparer, bouger du reste, voilà, comme ça, d'un petit peu, pas grand chose. Je pense que c'est plus pour l'effet boombox qu'autre chose, mais elle peut sur les deux côtés se séparer du reste pour être mis en avant. Donc je vais mettre une petite pause. Alors, le problème c'est que bah, il n'est pas très marrant à poser, je trouve personnellement. D'ailleurs, ça doit être un de ses plus gros problèmes. Mais enfin, je vais parler de ça dans la conclusion de toute manière. Le problème, c'est qu'il rend bien dans des poses assez basiques, mais qui rendent, enfin, qui sont pas très soundwave. Mais bon, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Bah, écoutez, ça devrait aller comme ça. Hein. On va les faire utiliser ces boombox ou ces amplis si vous préférez. Hein. Ah, puis comme vous pouvez le voir, ouais, quand on fixe pas ses jambes correctement, il a tendance à ne pas vouloir tenir.
Voilà, comme ça rendra mieux. Donc oui, Soundwave n'est pas une mauvaise figurine. Déjà, premièrement, il faut que je le dise tout de même, parce que il a des défauts, il en a pas mal même. La transformation n'est pas forcément super cool, dans la mesure où elle est pas marrante à... Bah, enfin moi, personnellement, transformer ne serait-ce que le mode voiture, excusez-moi, en mode robot, je trouve pas ça super intéressant. Je trouve ça même un petit peu énervant parfois, parce qu'il y a des pièces qui s'entrechoquent, comme je le disais. Euh, et c'est vrai que ça rend la chose un petit peu... bah, pas agréable quoi en fait, hein. Euh, et aussi, comme vous avez pu le voir, les articulations qui sont pas forcément... En fait, si vous voulez, c'est une figurine qui est très belle à regarder. Donc c'est vraiment une figurine qui est vraiment très très jolie, je trouve. Mais par contre, bah, elle est pas fun quoi. C'est-à-dire que bah, c'est une belle pièce de collection, mais au final, en tant que jouet, bah, c'est pas ça quoi. Et je peux comprendre qu'ils aient voulu l'annuler celle-ci en particulier. Je sais pas si c'était plus une annulation de la gamme complète ou vraiment une annulation de cette vague en général. Parce que c'est vrai que les trois figurines de la gamme n'étaient pas forcément les plus marrantes à transformer ou en tant que jouet quoi. Donc bon. Mais en tous les cas, Soundwave par contre est vraiment très très joli. Je l'aime bien. Je suis pas déçu encore une fois par mon achat parce que je trouve que c'est une figurine qui rend vraiment très bien. Et, euh, et d'ailleurs, par contre, pour les collectionneurs, je la recommande parce que bon, bah, c'est une bonne figurine de Soundwave. C'est sûrement la meilleure de tout le film. Franchement, ce qui est pas très difficile vu que le Human Ion c'est pas vraiment très très bon et que la version basique a toute la tête peinte en argenté tandis que le reste est gris moche et en plus le argenté rend pas bien sur son visage, je trouve. Donc bon, oui, vraiment très clairement la meilleure des figurines de Soundwave, mis à part peut-être son Légion, mais je sais plus s'il est vraiment bien ou pas. Bref, moi je vous la recommande pour peu que vous soyez plus collectionneur qu'autre chose. Par contre, si c'est en tant que jouet pour vous amuser, je ne vous la conseille pas. Il y a plein d'autres moules bien sympathiques qui sont disponibles dès maintenant. Donc très franchement, même en import, je vous conseille d'autres figurines si c'est juste pour avoir quelque chose que vous tenez dans les mains et que vous transformez tout le temps. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui a duré bien trop longtemps. Et nous on se retrouve, bah, je l'espère bientôt, logiquement oui, pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus tard.